Il est 8h07, petit chat vient d'arriver et comme ils annoncent très chaud aujourd'hui, on va partir faire une petite promenade à la fraîche. Voilà, moi j'aime bien les chaudes journées d'été, aller me promener dès que les enfants arrivent. Donc vu qu'on est tous les deux, c'est ce qu'on va faire. On a un petit peu de temps devant nous puisque la femme de ménage arrive à 9h. Et regardez, j'ai mis mes nouvelles chaussures que j'ai achetées à Chaussea avec une robe à fleurs de chez Cyrillus, collection l'année dernière. Voilà, voilà. Je reviens en 5 minutes, linge, il est sec, tellement il fait chaud. Ça y est, la journée est terminée. Bon, vous m'excuserez, aujourd'hui je me suis pas maquillée parce qu'il fait vraiment très très chaud. En plus, j'ai les cheveux sales parce que j'attends de recevoir mon shampoing et mon masque repigmentant avant de pouvoir me laver les cheveux. Et demain, ça fera une semaine que la coiffeuse est passée. Ceci dit, j'ai vu plusieurs vidéos de filles qui ont des cheveux colorés, donc rouge, violet, orange, enfin ce genre de couleurs qui ne sont pas très naturelles, dire d'essayer de ne pas se laver les cheveux plus d'une fois par semaine, même avec les soins repigmentants, parce que sinon la couleur dégorge assez rapidement. Donc j'espère recevoir le soin demain ou au plus tard après-demain pour pouvoir me laver la tête quand même, parce qu'en plus avec la chaleur et tout. Donc voilà, je mouille pas mes cheveux non plus dans la piscine. Bref, il faut faire très attention. J'aurais peut-être dû continuer sur le blond pour l'été et refaire ça en septembre. Enfin, faire ça en septembre. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Je voulais vous parler aussi un petit peu, voilà, en profiter pour vous parler un petit peu, vu que mon mari n'est pas encore rentré. Voilà, pour vous dire 2-3 trucs. Alors, le premier truc, c'est que je vais déjà essayer d'arrêter de me toucher les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Quand je filme, je suis toujours en train de me toucher les cheveux. Alors que dans la vie, je ne suis pas toujours en train de faire ça. Ou alors, je m'en aperçois pas. Bref. Je voulais vous dire que j'ai repris mon blog en main. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ma page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, je vous conseille de les faire parce que comme ça, vous êtes au courant de certaines choses que je ne dis pas, que je ne montre pas en vidéo. Voilà, donc j'ai repris mon blog en main après 2 ans, un peu plus de 2 ans ou pratiquement 2 ans, je ne sais plus, de silence entre guillemets, hein, parce que j'ai toujours continué les vidéos sur YouTube, même s'il y a des périodes où j'en poste moins. Voilà, je ne suis pas très régulière, hein. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle, je fais ça pour m'amuser, pour me détendre, etc. Je commence déjà à avoir mal au bras alors que je vous ai encore rien dit. Non mais c'est pas possible, il faut que je les muscle ces bras. Donc, et je vous disais, voilà, que j'ai repris mon blog en main après 2 ans sans avoir rien écrit dedans. C'est un blog, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est un blog que j'avais commencé en 2011. Il s'appelait Mille Une se marie à l'époque. Maintenant, c'est Mille Une Nounou. Mais il s'appelait Mille Une se marie à l'époque. Et voilà, je l'avais commencé en fait pour partager mes préparatifs de mariage. Donc voilà, donc à l'époque... c'était vraiment à l'arrache, hein. Par exemple, j'avais envie de vous montrer mon urne, je prenais une photo de mon urne, je faisais pas attention si c'était un bon angle, si on voyait pas trop le bordel derrière, etc. Maintenant, c'est pas des photos que je ferai comme ça, mais voilà, c'est un souvenir et j'ai pas du tout envie de l'effacer. Et comme là, je commence très doucement, voilà, et je vous en parle de plus en plus, à organiser en fait mes 10 ans de mariage, et j'avais envie de reprendre le blog. Pas pour tout de suite, mais pour vous poster quand l'heure viendra. Des petits date yourself, je ne sais même plus dire. Voilà, quand j'ai changé de bras parce que j'avais trop mal au bras. Donc voilà, donc quand le moment viendra, j'aimerais vous poster à nouveau. Je vous ferai certainement des vidéos aussi préparatifs, mais voilà, en fait, pour certains trucs, j'aime beaucoup le format vidéo. Hein, maintenant, c'est le format que je préfère. Mais pour certains trucs, j'aime encore bien les blogs. Et c'est vrai que pour parler mariage, j'ai regardé quelques vidéos mariage, hein, c'est sympa, mais
Je trouve que c'est pas pareil, voilà. Voilà, pour certains sujets, j'aime bien les blogs. Voilà. Et sinon, je voulais vous dire que des fois j'ai des remarques en me disant ouais, mais t'es vraiment à fond pour tes 10 ans de mariage, c'est qu'un anniversaire de mariage, on dirait que tu prépares un mariage, etc. Et j'en ai conscience, hein, j'en ai conscience, mais en fait, c'était hier, je crois, je lisais des articles sur Mademoiselle Dentelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce blog. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Malheureusement, c'est un blog qui va fermer ou qui a fermé là très récemment. Mais vous pouvez toujours consulter les articles, ils resteront en ligne. Et en fait, c'est un blog que j'ai découvert il y a 8 ans lorsque je préparais, mon mariage, pas mon anniversaire de mariage, mon mariage. Et voilà, donc c'est un blog mariage. Et en fait, donc, je lisais un article d'une fille qui avait eu plein de couacs à son mariage aussi, elle avait plein de regrets, etc. Et elle concluait très justement, alors si je retrouve l'article, je vous le mettrai, mais comme j'en lis énormément, je ne suis pas sûre de le retrouver, mais elle concluait très justement en disant qu'en fait, pour avoir le mariage parfait, enfin il y en a qui arrivent à avoir le mariage parfait tout de suite, mais que selon elle, pour avoir le mariage parfait, il faudrait au moins en faire 2. Et je suis assez d'accord, et c'est pour ça, en fait, voilà, je vais répondre à la question qu'on me pose souvent, c'est pour ça que je mets tant de cœur à organiser mon anniversaire de mariage et qu'on dirait que je me remarie, etc. C'est parce que moi, j'ai un gros regret depuis 8 ans, depuis mon mariage, c'est concernant l'ambiance, voilà. J'avais fait une vidéo, je sais plus, je crois que c'était pour les 5 ans, donc il y a 3 ans. J'avais fait une vidéo voilà, où je disais que j'étais très déçue de mes invités parce qu'on avait choisi une salle qui accueillait les gens jusqu'à 5 h du matin. C'était dans un restaurant et ils acceptaient qu'on reste jusqu'à 5 h du matin. Et il y avait quand même 180 invités au dîner, donc ce qui est beaucoup. Mais à minuit et demi, on n'était plus que 30. Voilà, pour une salle voilà, qui restait ouverte jusqu'à 5 h du matin, j'étais vraiment très dégoûtée. Il y en a plein qui sont partis avant le gâteau, etc. Et donc je racontais ça et tout, et il y a des gens qui avaient appelé mon mari, alors je n'ai jamais su qui c'était, est-ce que c'était la famille du côté de mon mari, des amis, les deux, j'en sais rien, mais qui avaient appelé, voilà, et qui avaient mal pris de cette vidéo, donc je l'avais supprimée ou je l'ai mise en privé, je sais plus, enfin bon, en tout cas, vous n'y avez plus accès. Et maintenant, avec le recul, je me dis, c'est vrai que de toute façon, moi, mes amis, c'est pas des gens hyper festifs. Hein. Je les ai choisis, c'est que je les aime, etc. Mais c'est vrai que leur qualité première, c'est pas forcément d'être des gens qui font la fête jusqu'au bout de la night. Il y a des amis que je connais même depuis, pas le collège, mais depuis le lycée. Et voilà, ça a jamais été, jamais des gens hyper festifs qui sortaient le week-end, etc., etc. Voilà, donc ça c'est un fait, mais après, voilà, maintenant avec le recul, on avait tout misé sur la déco et la nourriture, pas du tout sur l'ambiance. Il n'y a eu aucun discours, il n'y a eu aucun jeu, il y a eu une playlist toute faite, mais il n'y a pas eu d'animateur pour un peu enjouer les gens, etc. Parce qu'on a voulu faire l'économie sur ça, et c'est vrai que en fait, finalement, je voulais pas d'un mariage où il y ait trop de jeux, etc. Parce que pour avoir assisté à des mariages où il y a trop de jeux, des fois on s'ennuie, des fois, voilà, quand vous faites partie des amis, vous n'êtes pas de la famille, ça peut être gênant, ça peut être long, etc. Mais finalement, je pense qu'il y a un juste milieu entre le trop de jeux, trop de trucs intimes, trop de machin, et le pas du tout. Et du coup, voilà. Donc du coup, maintenant, je me suis remise en question et je me dis, si les gens ne sont pas restés jusqu'à 5 h du matin, c'est de ta faute. On avait invité aussi énormément de monde, 180 personnes. Bon, après, on a tous les deux, mon mari et moi, des grosses familles. Voilà, rien que moi, de mon côté, enfin, moi, nous, on est 5 enfants, lui, ils sont 4 enfants déjà. Plus après les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, etc. Donc, c'est ça. Voilà, pour les fiançailles, on avait invité que les gens très proches, c'est-à-dire grands-parents, parents, oncles et tantes du premier degré et enfants. On était déjà 50 ou 60. Donc, on a vraiment des grosses familles, tous les deux. Mais voilà, voilà, et je pensais qu'en fait, inviter plein de gens, ça ferait forcément qu'il y aurait plein d'ambiance, etc. Et en fait, pas forcément, parce que des fois, j'ai fait des fêtes où on était 10-20 personnes, où il y avait vachement plus d'ambiance qu'à mon mariage, où on était 180 en fait. Donc voilà, c'est pas forcément le nombre qui prime. Bon, au mariage, tu es obligé d'inviter tes grands-parents, leurs amis, etc. Et c'est vrai que c'est pas eux qui mettent l'ambiance de folie en général. En général, après, il y a toujours des exceptions. Donc voilà, donc là, anniversaire mariage, ça sera vraiment jeune, entre guillemets, parce que maintenant, on va avoir bientôt 40 ans. Hein, dans 2 ans, moi, dans 2 ans, à la fin de l'année, j'ai 40 ans. Hein, donc voilà.
Mais bon, à 40 ans, on est encore jeune et puis on peut encore faire la fête sans souci jusqu'au bout de la nuit. Et peut-être même que on sera peut-être moins fatigué parce que bah, il y avait aussi de très jeunes enfants. Donc c'est vrai que quand ils font pas leur nuit ou pas bien, etc., les parents sont fatigués. Donc là, on espère qu'ils seront plus grands pour la plupart et que du coup les parents seront moins fatigués aussi. Enfin voilà, il y a tout un truc qui joue là-dessus. J'ai mal au bras, ça m'énerve. Donc voilà, donc quand on me dit on dirait que tu organises de nouveau un mariage, bah oui, je peux pas le nier, mais voilà, c'est ça, c'est... J'ai ce regret depuis 8 ans, j'ai ce regret depuis 8 ans et j'ai envie de passer outre, ça veut pas dire que pour les 20 ans on refera une grosse fête, etc. Mais voilà, ouais, j'ai envie de refaire un deuxième mariage parce que j'ai... Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas pensé lorsqu'on s'est marié il y a 8 ans. Enfin bref, j'ai pas envie de tout épiloguer là-dessus parce qu'après il y a encore des gens qui prendront mal, etc. Et c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, si l'ambiance n'était pas là, c'était de notre faute et celle de personne d'autre. Concernant la date de l'événement, il y aura peut-être encore du changement. Alors, je m'explique. Voilà, ne vous moquez pas de moi. Je vous explique. Donc, on avait décidé de le faire dans la salle des fêtes de notre village. Seulement, voilà, la salle des fêtes de notre village. Donc j'avais d'abord dit en juillet 2022. Ensuite, à cause de ma santé, j'avais dit en juillet 2021. Et puis après, j'avais coupé la poire en deux. J'avais dit on ferait pour le mariage civil, l'anniversaire du mariage civil, en mai 2022. Seulement en 2018, j'avais complètement oublié, là j'étais en train de regarder mes mails sur l'adresse mail que j'ai créée pour notre anniversaire de mariage. J'avais contacté un château qui est à 15 minutes en voiture de chez nous, voilà, pour avoir un petit peu leurs tarifs. Et je suis retombée dessus, là tout à l'heure, ça faisait un siècle que je ne m'étais pas connectée à cette adresse mail. Donc je suis retombée dessus et tout, et les prix sont quand même... parce qu'en fait, le château, l'avantage c'est qu'il y a les couchages, et on peut coucher jusqu'à 40 personnes. Et on le loue du vendredi 16h au dimanche 18h, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est sûr, c'est du vendredi au dimanche. Et voilà, et moi, c'est quelque chose aussi qui m'a manqué, que je ne savais pas qu'il y avait des lieux comme ça qui se louaient avec les couchages, etc. Donc, sinon, c'est ce qu'on avait pris parce que je trouve ça super sympa, quoi. Tes invités, ils arrivent à partir du vendredi, enfin, les plus proches arrivent à partir du vendredi. Et voilà, et tu passes, voilà, c'est un week-end entier. Et moi, c'est quelque chose... C'est quelque chose que j'aimerais faire et les prix sont pas excessifs, hein. On n'est pas dans une région où les prix sont hyper excessifs, mais en basse saison, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril, c'est encore moins cher. Donc je vais en parler ce soir avec mon mari, mais du coup je me disais bah, peut-être y faire en avril ou en mars 2022, voilà, pour pouvoir avoir le château et des couchages sur place. Bon maintenant, ça fait 8 ans, bah, on est venu s'installer là où on vit maintenant. Juste après notre mariage, donc ça fait 8 ans qu'on habite là, donc on a des amis qui sont d'ici, maintenant on a pas mal d'amis qui sont d'ici, donc eux il n'y a pas de souci, mais on a quand même pas mal de monde qui viennent de plus ou moins loin, donc je trouve que ça pourrait être sympa, et des personnes bah, qu'on voit pas forcément souvent, donc vraiment profiter d'eux à fond tout un week-end, je trouve que ça peut être sympa. Donc à en discuter ce soir avec mon mari, et essayer de le convaincre, parce que lui, enfin, j'ai l'impression, il me laisse faire, mais que ça le saoule un peu, en fait, il s'en fout, lui, que ce soit une grosse fête ou c'est machin. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on dépense le moins d'argent possible. Donc, c'est toujours un petit peu plus cher, même en basse saison, que la location de la salle. Mais si on revient, parce que la location de la salle, c'est juste le samedi, si on fait au prorata, en fait, du vendredi au dimanche, bah, c'est même moins cher, en fait, que la salle, finalement. Donc, voilà. Donc, à en discuter tout à l'heure avec mon mari. J'essaye de le convaincre.